L'information en détail, le porte-parole de la présidence, le conseiller Ahmed Fahmi, a déclaré que le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu ce matin le général d'armée Mohamed Zaki, commandant général des forces armées égyptiennes, ministre de la Défense et de la Production militaire. Le Premier ministre Dr Moussa Madbouli a présidé une réunion de suivi des préparatifs de l'accueil au Caire de la 12e session du Forum urbain mondial en présence d'un certain nombre des ministres et des ambassadeurs. Au début de la réunion, le chef du gouvernement a manifesté son intérêt pour les différents préparatifs en vue de la tenue du forum qui se tiendra au Caire en novembre prochain en coopération avec le programme des Nations Unies pour les établissements humains. Le Premier ministre a également souligné l'importance de continuer à suivre les différents travaux logistiques, réglementaires et de préparation à fond, ou plutôt de fond, liés à l'accueil des activités de forum en coordination avec les différentes parties désignées. Le chef d'état-major Oussama Askar a rencontré son homologue centrafricain Zafarine Mamadou en visite actuelle en Égypte et la délégation qui l'accompagnait. Une cérémonie de réception officielle a eu lieu à l'honneur de l'invité au siège du secrétariat général du ministère de la Défense. Le chef d'état-major a discuté avec son interlocuteur centrafricain des derniers développements sur les deux scènes régionales et internationales. Le ministre des Affaires étrangères, Samar Choukri, a souligné le soutien à la légitimité du Yémen, soulignant que l'Égypte appuie tous les efforts visant à parvenir à une solution politique globale pour la crise au Yémen. Le chef de la diplomatie a également ajouté que l'Égypte soutenait l'unité et l'indépendance de l'État yéménite ainsi que la sécurité de son territoire. Le ministre des Affaires étrangères s'est exprimé lors de sa rencontre avec son homologue yéménite au cours de la séance du dialogue stratégique entre l'Égypte et le Yémen que le ministère des Affaires étrangères égyptien accueille. Le ministère de l'Intérieur a passé en revue ses efforts en matière de la lutte contre les trafics du drogue et la sensibilisation contre ces dangers. Ceci intervient dans le cadre de la célébration de la Journée internationale pour la lutte contre la consommation des stupéfiants et de tout trafic illégal. Le ministère de l'Intérieur poursuit ses campagnes de sécurité à travers la République égyptienne dans le cadre de ses efforts visant à lutter contre toutes sortes de crimes menaçant la sécurité et la stabilité du pays. Le conseil d'administration de l'Alliance nationale de l'action non gouvernementale pour le développement a tenu sa première réunion en présence de tous ses membres élus et désignés. La réunion a eu lieu au siège de l'Alliance au Nouveau-Caire. Au cours de la réunion, l'ingénieur Khaled Abdelaziz a été élu président du conseil d'administration, Mme Ouhoud Awafi a élu vice-président du conseil d'administration, M. Mohamed El Garhi a été élu secrétaire du fonds de l'Alliance. Le conseil d'administration a d'autre part pris sa première décision désignant l'ambassadrice Nabila Makram comme présidente du secrétariat technique pour assumer les attributions du directeur exécutif de l'Alliance. Passons donc aux indices de la bourse du Caire. Bien sûr, ils ont poursuivi d'enregistrer ces gains en clôture des échanges d'aujourd'hui soutenus par des opérations d'achat effectuées par des institutions, des fonds d'investissement locaux et des investisseurs individuels étrangers contre des opérations de vente effectuées par des échanges des institutions arabes et étrangers, des investisseurs individuels arabes et étrangers. La capitalisation des actions des entreprises affiliées à la bourse a gagné près de 14 milliards de livres égyptiennes au niveau d'un trillion 867 livres égyptiennes au milieu des échanges total de près de 86,8 milliards de livres égyptiennes. L'indice principal UX30 a haussé de 0,87% au niveau de 27 500 points. Les indices secondaires UX70 et UX100 ont respectivement augmenté de 0,51% et 0,77%. Sur le plan régional, l'armée de l'occupation israélienne a mené de nouveaux bombardements et de nouvelles agressions meurtrières contre les Palestiniens dans la bande de Gaza et a livré quand même des combats au Hamas à Rafah à l'heure où les États-Unis ont averti Israël qu'une guerre